Alors, vous nous parlez d'un événement sportif complètement fou qui va avoir lieu en mai prochain, des Jeux Olympiques où le dopage ne sera pas interdit, où il sera même encouragé. Oui, c'est ça, c'est très sérieux, hein. Le nom de cette compétition dont la première édition va avoir lieu, ça a été confirmé en mai prochain à Las Vegas. Ce sont les Enhanced Games, les Jeux augmentés, jeux améliorés, traduisez ça comme vous voulez. En gros, c'est une compétition multidisciplinaire, donc qui est un peu calquée sur les JO, même s'il y aura un petit peu moins d'épreuves. Mais à une différence près quand même, c'est qu'il n'y aurait aucun contrôle antidopage. Les athlètes s'entraînent comme ils veulent et ils prennent absolument ce qu'ils veulent aussi. Donc voilà, c'est tous égaux et tous chargés, hein. En gros, c'est un petit peu ça le principe. Donc il y aura des épreuves d'athlétisme, de natation, d'haltérophilie. La devise de ces JO de la triche, on peut les appeler comme ça, hein, c'est élever l'humanité à son plein potentiel. Derrière ce projet, c'est un milliardaire australien qui est appuyé notamment par des grands noms de la Silicon Valley, Peter Thiel, qui est des promoteurs du transhumanisme. On a aussi Donald Trump Jr., le fils de Donald Trump, et on voit bien derrière qu'il y a une idéologie libertarienne du genre, voilà, on fait ce qu'on veut de son corps et voilà, jusqu'à se doper au maximum. Ils ont un site internet que je vous conseille d'aller voir, hein, qui est assez surréaliste, où on trouve la liste des records du monde, mais alors même avec tous ceux qui sont dopés. Donc Lance Armstrong a toujours ses Tours de France, Tyson Gay en 4 fois 100 mètres, etc. C'est assez incroyable. C'est quand même un discours hyper dangereux. Déjà, c'est la performance poussée à l'extrême et c'est dangereux. C'est aussi dangereux pour la santé, il faut le rappeler, hein, évidemment. Alors c'est intéressant, il y a eu pas mal de critiques d'ailleurs, à la fois du comité olympique qui estime que cette idée ne mérite aucun commentaire, au président de la fédération d'athlétisme qui estime que n'importe quel athlète participant à cette, je le cite, connerie, devrait être interdit de compétition pour très longtemps. L'agence antidopage aussi, hein, qui a parlé d'un projet dangereux et irresponsable. On les accuse évidemment de négliger la santé des athlètes. Alors l'argument mis en avant par les organisateurs, c'est de dire que le dopage, ça a toujours fait partie du sport et que déjà pendant les JO de l'Antiquité, eh bien les athlètes prenaient des plantes pour booster leur performance. Je ne sais pas si c'est exactement la même chose que de prendre des stéroïdes et des hormones de croissance, mais enfin c'est l'argument qu'ils mettent en avant. Oui. Et surtout ils critiquent l'hypocrisie du système actuel qui, selon eux, vise juste à préserver une illusion d'équité, alors qu'en réalité, certains sportifs se dopent déjà. C'est de bannir toutes les règles, hein, comme finalement c'est la tendance en ce moment, notamment aux États-Unis. Est-ce qu'il y a des athlètes qui vont participer à ça? Alors ça en intéresse un certain nombre. Ouais. Il y a plusieurs centaines d'athlètes qui auraient déjà fait part de leur intérêt, parce qu'à la clé de l'événement, il y a aussi des très très gros chèques. C'est aussi ça l'intérêt dans des sports qui ne sont pas toujours hyper bien rémunérés. En athlétisme par exemple, $1 million par record du monde battu, quel que soit le niveau de dopage, hein, je le rappelle, parmi les athlètes. C'est lunaire. Non mais c'est lunaire, c'est vraiment lunaire, mais ça va avoir lieu en mai prochain. On suivra ça, on verra ce que ça donne. Le nageur australien James Magnussen, par exemple, double champion du monde et vice-champion olympique de 100 mètres nage libre, qui va sortir de sa retraite pour tenter de battre des records. Et lui, là, il a déjà assumé complètement. Il a dit, je le cite, hein, qu'il était prêt à se doper jusqu'au branchi. Voilà. Bon, je ne sais pas s'il va se faire greffer des palmes, hein, c'est l'étape d'après, probablement. On verra ça, on suivra ça. Ce sera dans un an, hein, mai 2026, effectivement, aux États-Unis.